11 avril 1996, l'Afrique est faite zone exempte d'armes nucléaires à la faveur du traité de Pelindaba, conclu sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine. Si le Cameroun a également signé ce traité, il reste qu'il doit franchir un pas supplémentaire en procédant à la signature et à la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté en 2017 et entré en vigueur en 2020. Jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec des problèmes génétiques à Hiroshima. Il y a des enfants qui naissent par exemple avec des doigts manquants au niveau des orteils, au niveau des mains. Il y a des mamans qui jusqu'aujourd'hui ont des séquelles. Les gens qui avaient inhalé ça à l'époque jusqu'aujourd'hui présentent des troubles génétiques, des troubles psychologiques. Alors on conclut qu'il n'est pas question, il est vraiment très dangereux de produire ou alors de favoriser la prolifération de quelque chose qui va créer des dangers, des maladies, des psychoses à des générations. Les cas de Nagasaki, Hiroshima, jusqu'aujourd'hui, nous rappellent que l'arme nucléaire n'est pas une bonne chose. Le désastre des armes nucléaires est tel que la société civile ne peut pas rester les bras croisés. Aussi ne ménage-t-elle aucun effort pour amener le gouvernement à signer et à ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, surtout dans le contexte actuel où la sécurité mondiale est de plus en plus menacée. Le gouvernement a franchi toutes les étapes possibles pour démontrer à la communauté nationale et internationale que le Cameroun est contre l'armement nucléaire, que les parlementaires qui sont les représentants de ces populations-là puissent se saisir et prendre à leur niveau des actions en vue d'amener le gouvernement à ratifier cet instrument et particulièrement d'interpeller la personne qui est appelée ici le président de la République, qui a le pouvoir de donner mandat aux représentants du Cameroun aux Nations Unies pour qu'ils signent et ratifient cet instrument. L'adoption et la promulgation de la loi de 2016 portant un régime spécial des armes et munitions, dont une partie est consacrée à l'interdiction des armes nucléaires, montre la volonté du gouvernement de contribuer à la paix et à la sécurité mondiale. Mais cet effort doit se poursuivre. Les actions de plaidoyer nous montrent juste que le gouvernement essaie de prendre un peu de temps pour analyser un certain nombre de contours. Le gouvernement, je ne voudrais pas parler à sa place, mais est en train de prendre du temps, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'il est important d'accélérer au regard du danger que représente ce nouvel armement qui est très nocif, même 70 ans après. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté et plusieurs autres organisations de la société civile entendent maintenir la pression sur le gouvernement camerounais. Son adhésion au traité sur l'interdiction des armes nucléaires est un impératif catégorique.